Alors nous sommes en direct, une nouvelle vient de tomber dans l'actualité. Jérôme Cahuzac Il vient de démissionner. Vient de démissionner, Ouais, voilà. Quel est votre... donc le parquet a validé les informations qui ont été communiquées par Mediapart. Donc il démissionne et je cite, François Hollande a mis fin aux fonctions de son ministre à la demande de ce dernier. Qu'est-ce que... Une petite réaction par rapport à cette... Moi, j'ai de l'estime et du respect pour Jérôme Cahuzac. Il était président de la commission des finances lorsque j'étais ministre du budget et ministre des finances, c'est-à-dire que c'était un adversaire politique compétent, talentueux, loyal, au sens où s'il y avait une difficulté entre le gouvernement et la majorité, il enfonçait le coin naturel, il faisait de la politique, mais loyal aussi au regard de ce que nous avions à traiter, au regard aussi de l'importance des enjeux. Et donc c'était un parlementaire respecté. Ce qui lui arrive peut arriver à tout homme politique. Mais il a quand même nié depuis le départ toutes les informations que Mediapart a publiées, je vous le dis tout de suite. notamment l'enregistrement téléphonique. Ça, vous le dites, c'est à la justice de le dire. Voilà. Moi, je ne fais jamais partie de ceux qui hurlent avec les loups. Il y a des droits fondamentaux. Dans les droits fondamentaux, il y a la présomption d'innocence. Cahuzac est un adversaire politique, nous combattons sa politique, mais ses droits personnels, individuels, surtout depuis qu'il quitte le gouvernement à l'instant, doivent faire partie de l'état d'esprit qui doivent tous nous animer, responsables politiques de droite ou de gauche. Il va se défendre, il apportera ou pas la preuve de son innocence, et ce sera à la justice de trancher, mais pas à vous, pas à moi. Et justement, s'il démissionne, c'est qu'il y a un souci et qu'il y a quelque chose à cacher, si je puis dire. Alors là, il resterait dans ses fonctions. Vous savez très bien que Éric Woerth a été aussi attaqué quand il était ministre du budget. Alors voilà, donc je pense qu'en allant sur ce terrain, vous ne respectez pas la présomption d'innocence. La vérité, c'est que vous n'en savez rien. S'il démissionne, c'est qu'il est ministre en exercice. S'il n'avait rien à se reprocher? Non, pas du tout. Là, pas du tout. Il n'est même pas mis en examen, je crois savoir. Donc c'est quand même un exercice difficile, mais la pression médiatique est tellement forte qu'à partir du moment où on est passé du temps de l'information judiciaire, c'est-à-dire du travail des policiers, qui ensuite, sur la base de leur travail, transmettent au procureur de la République, qui incarne l'action publique, un certain nombre d'éléments, le procureur de la République nomme un juge d'instruction pour aller sur une information judiciaire. C'est pas parce qu'il y a un juge d'instruction qui va déclencher une information judiciaire, c'est-à-dire lui-même mener sa propre enquête, que Cahuzac va être mis en examen, que de surcroît, il sera éventuellement renvoyé devant un tribunal et qu'a fortiori, il sera condamné. Et la présomption d'innocence, c'est tout ce chemin-là. Simplement, elle est très difficile à faire respecter pour un homme politique et à fortiori.